Préparez-vous dans un transat et pensez à Winston Churchill. Quelles images, quels mots vous viennent-ils? Des images, un homme avec un chapeau melon, fumant le cigare, plutôt rondouillé, qui présente ses deux doigts en signe de la victoire, un homme aussi qui siège aux côtés de Roosevelt et de Staline pour partager le destin du monde après la Seconde Guerre mondiale, des discours, passer à la postérité, ceux qui parlent de sueur, de douleur, qui promettent l'enfer, mais aussi la victoire au peuple libre, à l'Angleterre. Un homme aussi qui a dit non à Hitler, qui a dit non au nazisme, qui a dit non à l'antisémitisme, au moment où précisément une grande partie de l'Europe disait oui. Un homme qui prophétique annonce à ceux qui ont cédé devant Hitler à Munich à la fois le déshonneur et la guerre à venir. Nous connaissons Churchill, mais en même temps, le connaissons-nous bien? Est-ce que vous savez cet enfant qui joue tout petit avec des soldats de plomb et que son père regarde avec mépris, cet enfant qui accumule les échecs scolaires, ce jeune homme qui par 3 fois ratera l'entrée du concours d'examen qui lui permettrait de devenir enfin ce qu'il rêve d'être, c'est-à-dire un soldat. Savez-vous qu'avant de devenir Premier ministre, il a été journaliste, qu'il a été aventurier? Savez-vous qu'il a été un grand sportif, chef vainqueur de compétition de polo, un très grand escrimeur, en dépit de cette hygiène de vie qu'il professera plus tard et qui, selon lui, correspondait à une absence totale de sport et à la consommation de champagne, à la fois dans la victoire mais aussi dans la défaite. Ce que vous propose ce livre, c'est de découvrir l'envers du décor, de découvrir aussi que cet homme qui conquiert son destin à la veille de la Seconde Guerre mondiale a 60 ans, qu'il a attendu 60 ans de conquérir le pouvoir, alors que tout jeune, il avait déjà annoncé qu'il serait soit Alexandre, soit Premier ministre précisément de son pays. L'idée donc de ce livre est de découvrir l'envers d'un décor qui est celui de la conquête du pouvoir, d'une ambition, de coups de génie, mais aussi de coups d'échec, de dépression, de ce qu'il appelle le chien noir. Installez-vous donc dans un transat, en face de la mer, traversez la Manche, remontez le temps. Asseyez-vous à côté du lion, du dernier lion britannique, et découvrez, sinon le secret de la grandeur, du moins la manière dont un homme est capable de conquérir à la fois son destin et la grandeur de son pays.